plus loin dans mon discours et je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée puisse avoir lieu. Donc je veux remercier la CTC, au travers de l'ADEC et de sa délégation déléguée à l'énergie, l'EDF, le service de la maîtrise de l'énergie, la société Philips, leader mondial dans le domaine de l'éclairage, et qui est notre partenaire de toujours dans le domaine de l'éclairage, même si elle n'a pas toujours porté ce nom-là. Patrick Martinet, de la société Objectif, concepteur lumière, qui a créé les éclairages que vous verrez tout à l'heure, il est là-haut, derrière sa caméra. Les sociétés d'installation électrique, ETEC, CEGEC, EIE, autant de cibles derrière lesquelles se cachent des hommes qui ont donné de leur temps bénévolement pour venir poser ces matériels et grâce auxquels, notamment, vous pourrez admirer tout à l'heure ce qu'on peut faire avec les technologies modernes. La mairie de Cisco, bien entendu, qui nous accueille sur son territoire. Des études prévoient qu'en 2025, 75% des sources lumineuses seront à base de LED. Donc nous sommes bien ce soir au cœur d'un défi de la maîtrise de l'énergie pour notre futur. Je laisse donc la parole à M. Milano, directeur délégué à l'énergie, qui va vous en dire plus sur ce sujet. Situé face à la mer sur ce promontoire rocheux, cette ancienne église, puis couvent, a été fortifiée par une tour sarrasine, j'espère que je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire, au XIVe siècle, si les documents sont exacts. Transformé il y a quelques années en maison d'hôtes, le manoir de Santa Cataline offre ce soir un spectacle tant esthétique que durable. Spectacle esthétique, disais-je, prodigieux jeu de lumière visant à mettre en valeur notre patrimoine culturel et social, mis en scène grâce au concours d'un expert, vous l'avez dit à l'instant, en éclairage, donc les établissements Bianc, d'un leader mondial de la recherche et de la fabrication de solutions luminaires, je veux parler de Philips, et d'un concepteur lumière, M. Martinet, qui a déjà été cité, dont la connaissance, bien sûr, et la compétence dans ce domaine ne sont pas approuvées. Mais permettez-moi, sur ce plan de l'esthétique, vous comprendrez bien que je ne m'attarde pas davantage. Je sais ici qu'il y a des spécialistes ou un spécialiste et je risquerais d'être rapidement ridicule. Le spectacle durable, disais-je également, cette référence à notre patrimoine commun nous amène à une prise de conscience de notre responsabilité, tant vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés sur cette terre et qui nous transmettent cet héritage, qu'à l'égard des générations futures.
L'ensemble du système que vous avez là est donc contrôlable, je dirais, à 1000%. On peut aussi bien donc donner de la couleur à certains moments de l'année quand on en a besoin sur certains événements, mais on peut aussi bien avoir une architecture assez traditionnelle et donc réaliser par les programmations quelque chose qui est un peu plus classique. Et je le sais aussi par les discussions que j'ai eues avec vous, avec certains d'entre vous, que la couleur n'est pas toujours aussi une chose très très appréciée. Et comme je vous l'ai dit, qui peut le plus peut le moins. Donc on peut aller très très loin, même dans un domaine traditionnel. Au-delà de ça, mon intérêt aujourd'hui pour l'architecture, l'éclairage, c'est avant tout aussi, comme je vous l'ai dit, créer de l'émotion, créer aussi des espaces d'animation intéressants qui permettent dans le parcours, quand on visite un monument, une ville, d'apprécier chaque monument avec un habillage à part entière.